السلام عليكم. اليوم غادي نخدم نموذج ديال الفرد الاول. النموذج اللي غادي ناخذ الفرد اللي عطيتهم l'année dernière. Donc c'était exercice 1, c'est l'étude d'une fonction, et puis exercice 2, c'est les nombres complexes. Alors bien sûr غادي نخدم question par question, ou après انا نحط لكم le PDF كما العاده. Première partie, c'est g de x défini sur R. Donc g défini sur R par g de x égale, donc c'est 1 moins x exponentielle x moins 1. Alors bien sûr, la première question, bon, une seule question Nikaina, c'est si je prime le tableau et puis déduire que pour tout x, g de x est négatif. Donc petit a, montrer que g' de x égale. Montrer que pour tout x appartenant à R, g' de x égale à moins x exponentielle x. Alors là, c'est la dérivée. La dérivée, donc c'est la dérivée d'un produit. Donc 1 moins x prime, il y a moins 1, donc c'est moins exponentielle x, plus 1 moins x exponentielle x prime, il y a 9 soha, moins 1 exponentielle prime, il y a 0. Donc là, je factorise par exponentielle x, donc je vais moins 1 plus 1 moins x exponentielle x, donc il y a bien sûr moins x exponentielle x. Alors exponentielle, il est positif, qui prend le signe de moins x. Donc je peux directement noter le tableau. Alors g' de x et puis g de x. Alors sur R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Alors g', il s'annule 0. On a le signe de A, c'est-à-dire moins, on est à C+. Donc c'est une fonction qui est croissante puis décroissante. Alors voilà, on la limite moins l'infini de g de x. Alors directement, on plus l'infini fois 0 forme indéterminée. Donc on va développer. Donc c'est exponentielle x moins x exponentielle x moins 1. Donc 0, 0, moins 1. Donc là, moins l'infini, c'est moins 1. L'image de 0. L'image de 0, je vais E0, il y a 1, donc on a 1, moins 1, c'est 0. Et puis la limite plus l'infini, je vais c'est moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc la limite plus l'infini, g de x, c'est moins l'infini. Voilà, le résultat est cohérent. Alors déduire le signe bien sûr, vous observez la valeur maximale de g sur R, il y a 0. Yani g de x est inférieur ou égal à 0, quel que soit x dans R. Donc petit c, donc elle dit c'est petit b. Alors petit c, on a 0 est une valeur maximale de g sur R. Donc pour tout x appartenant à R, g de x est inférieur ou égal à 0. Ou bien ممكن ناخد إذا كان x ممكن نبينها d'une autre façon. غنقول إذا كان x صغر من 0. Alors la deuxième façon اللي كاينة, donc deuxième méthode, هذه ممكن يفرضها علينا l'exercice. ممكن نفرق, donc si x est inférieur à 0, g est croissante, donc g de x est inférieur au g de 0 car g est croissante sur moins l'infini 0.
Ça implique un g de x inférieur à 0. Alors, ou égal, puisqu'on a fermé, inférieur ou égal à 0. On a si x est supérieur à 0, alors g de x, نرمز غادي يتغير لأن g est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, ce qui implique que g de x est inférieur à 0. Donc, soit نبينها بلا valeur maximale, soit ممكن نبينها بهاد la méthode. يعني نستعملنا la monotonie de la fonction g. Alors, après, c'est grand 2. Grand 2, غادي ناخدو la fonction f. Alors, f défini sur R par f de x égale 2 moins x exponentielle x moins x. Alors, l'enclose, c'est la limite plus l'infini, puis la branche infinie plus l'infini. Donc, la limite plus l'infini de f de x. Alors, il nous directement, elle dit moins l'infini, plus, donc c'est moins l'infini, donc c'est direct. Donc, égal à moins l'infini, car la limite moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini de 2 moins x exponentielle x égale moins l'infini, et la limite moins l'infini plus l'infini de moins x égale à moins l'infini. Donc moins l'infini, كتعطيني moins l'infini. Alors on a étudier la branche infinie. Étudier la branche infinie, c'est la limite plus l'infini de f de x sur x. Donc c'est la limite plus l'infini de 2 moins x exponentielle x sur x moins x sur x, c'est moins 1. Alors نعمل الأخطاء اللي كتكون باش نحاولو نتفاداوها. ملي كندير باغ اكزومبل هنايا عندي 2 moins x exponentielle x غنقسم على x، راه كاين اللي كيدير سي 2 moins x sur x fois exponentielle x sur x. هادي راه مكايناش، باسكو الا عاودنا حسبنا شنو هادي سي x fois x هي x كاري. دونك ملي كيكون عندي البرودوي راه داك المقام كيكون غير عند واحد sur l'un des deux facteurs، ما كيكونش فيهم بجوج. دونك هادي سي فو. دونك اللي صحيحه هي يا اما x كنديرها مع تحت ليكسبونونسيال، يا اما نديرها sur 2 moins x نكتبها غير مره واحده في لو برودوي في لا سوم اللي كنفرق. alors on a la limite هنايا سي moins l'infini، هنا plus l'infini، هادي خاص سي moins 1، donc c'est moins l'infini bien sûr, car la limite plus l'infini de exponentielle x sur x égale plus l'infini. Donc, je nous rappelle là, C de f admet une branche parabolique. C de f admet une branche parabolique. Donc, de direction OY au voisinage de plus l'infini. On va lire la première question. Après, c'est la limite moins l'infini. Alors, la limite moins l'infini est de x. La limite moins l'infini de f de x. Donc, c'est la limite moins l'infini, on a 2 moins x exponentielle x moins x. Alors, moins l'infini, on a plus l'infini fois 0, forme indéterminée. Donc, moins l'infini, je vais 2 exponentielle x moins x exponentielle x moins x. Donc, 0, 0, égale à plus l'infini. Et je justifie bien sûr, donc la limite moins l'infini de l'exponentielle x égale à 0 et la limite moins l'infini de x exponentielle x égale à 0. Alors puis après, c'est montrer que y égale à moins x est une asymptote. Montrer que y égale à moins x, c'est la question B. On dit c'est B. معها
montrer que y égale à moins x, donc asymptote à C de f au voisinage de moins l'infini. إذا قلنا ملي كيعطيونا l'équation de l'asymptote باش نبينها يكفي نحسب la limite. حنا خدامين في moins l'infini, donc la limite في moins l'infini ديال f de x moins y. وخصني نلقى هاد la limite, خصني نلقاها c'est 0. Donc c'est la limite في moins l'infini ديال 2 moins x exponentielle x moins y يعني plus x. هاهي x غنتخلص منها تجيني moins l'infini, donc ديال 2 moins x exponentielle x. donc هذه قلنا راه كنشروها راه ديجا حسبناها, donc c'est 2 exponentielle x moins x exponentielle x اللي هي c'est 0. هادشي اللي بغينا. donc غنسميو هاد دي اللي هي l'équation y égale à moins x est une asymptote à C de f au voisinage de moins l'infini. Alors la question suivante, c'est la position relative. La position relative de C de f et D. Donc c'est petit c, position relative de C de f et la droite D. Alors la position relative, bien sûr, كذلك كنشوفوا le signe de f de x moins y. Alors on a déjà راح نحسبنا باش ما نعاودوش. donc f de x moins y شنو هي, c'est 2 moins x exponentielle x. alors exponentielle x c'est positif, كيبقى le signe ديال 2 moins x. donc ممكن directement نعطي le tableau اللي غيجمع لي les résultats. donc on a moins l'infini plus l'infini. on a f de x moins y. alors فين كيتلاقاو, فين كتانولا هذا هي فين C de f rencontre D, يعني le rencontre في le point 2. on a le signe de A à droite, à gauche le signe de moins A. donc c'est la position de C de f. donc c'est la position. donc شنو عندنا, donc C de f est au-dessus هي فوق de D. هنا فين كيتلاقاو on a C de f et au-dessous ou là en dessous de D. Voilà. alors la question suivante, c'est la dérivée et le tableau de variation. montrer que f' égale à g. alors f de x, نعاودو نكتبوها, f de x égale donc 2 moins x exponentielle x, 2 moins x exponentielle x moins x. f' de x, f' de x c'est la dérivée ديال هذه غتعطيني moins, donc c'est moins exponentielle x plus 2 moins x, la dérivée de هذه هي نفسها moins 1. donc شنو غتعطيني الا عملنا بالاكسبونونسيال, غتعطيني moins 1 plus 2 moins x exponentielle x moins 1. donc 2 moins 1 هي 1. شنو غتعطيني c'est 1 moins x exponentielle x moins 1 اللي هي c'est g de x. g de x déjà شفنا le signe ديالها, قلنا انها c'est une fonction qui est négative. donc le tableau de variation de f. donc x est défini sur R, et puis f' de x, on a le signe de g. alors g de 0, شحال لقينا g de 0, لقينا g de 0 c'est 0. bon g de x il est inférieur ou égal à 0, il est négatif ou il s'annule 0. okay.
alors f' de x شحال لقينا دونك إلا عوضنا بزيرو شنو غتعطيني 1 موان 1 هي ديك زيرو دونك x annule في زيرو il est partout il est négatif غادي تزادي هاد لو طابلو هكذا كيبرز التلامذ هما غير كيشوفوا الزيرو ضروري خصو يكون هنا اشاره وهنا العكس ديالها alors que c'est pas toujours le cas ممكن تكون بوزيتيف يعني باش كنقول كاين une expression qui peut être supérieure ou égale à 0 راه بوزيتيف وكتنعدم ولا inférieur ou égale à 0 راه نيجاتيف وكتنعدم في واحد العدد بحال هكذا هي نيجاتيف ولكن راه كتنعدم في 0. Donc la fonction f, c'est une fonction qui est strictement décroissante. On a la limite moins l'infini, لقينا c'est plus l'infini. La limite plus l'infini, لقينا la limite plus l'infini, c'est moins l'infini, donc منطقية. Voilà, c'est moins l'infini. إلا بغيت نحسب l'image de 0 غتعطيني هنا c'est 1, donc c'est 2. Donc c'est 2. 2 moins 0. 0 donc c'est 2. L'image de 0 c'est 2. باش تعاوني في la courbe. Alors كاين باقي لنا la convexité. La convexité donc la question 3. شنو بينا أن f' de x égale g de x. Donc f seconde donc راه ما نحتاجوش نمشيو نعاودو نحسبوها f seconde شنو هي سي g' de x اللي ديجا حسبناها اللي هي moins x exponentielle x وكنعرفو لو سين ديالها دو عندنا un point d'inflexion donc x f seconde de x كتنعادم في 0 حتى هي معرفة على r ها هو هنا لو سين دو moins a le signe de A, le signe de moins A. Donc C de F, il est dirigé vers le haut, on est dirigé vers le bas. On a le point 0,2, c'est un point d'inflexion. Donc 0,2 et le seul point d'inflexion est un point d'inflexion de C de F. Voilà. Alors, une question, c'est montrer que l'équation f de x égale à 0, c'est 4. Montrer que f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans R et que alpha il est compris en 3 demi et 2. Donc, عاد خدمنا هذا السؤال هذا تقريبا. Donc, عندنا f de x c'est نعاود نكتبها هنايا c'est f de x c'est 2 moins x exponentielle x moins x. Donc, dans la première condition, f est continu. F est continu sur R, car c'est le produit et la somme de fonctions continues. ممكن نديروها وممكن راها باينة donc على حسب car هادي 2 moins x continu sur R x exponentielle x continue sur R, x moins x, il est continu sur R et la somme et le produit des fonctions continues, c'est une fonction continue. كذلك عندنا f est strictement décroissante. Est strictement décroissante sur R. شنو هي la troisième condition? La troisième condition قلنا كنحسبو f de R. F de R, c'est f de R. Donc, puisqu'il est décroissant, donc c'est la limite plus l'infini, la limite moins l'infini, donc égale, c'est la limite plus l'infini de f de x, la limite moins l'infini de f de x, donc égale à R. Ce qui implique que 0, il appartient à f de R. Donc, à les trois conditions. Une fois ils sont vérifiés, je déduis donc l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution, admet une unique solution alpha dans R. Et puis,
vérifier بأن alpha il est entre 2 et 3 demi. Donc كنحسبوا f de 2. f de 2 هي عندكم هنايا c'est 0 تبقى لنا c'est moins 2. f de 2 moins 2 qui est négatif. f de 3 demi. f de 3 demi اللي حسبناها 2 moins 3 demi شحال تعطينا؟ Donc, je vois 2 moins 3 demi exponentielle de 3 demi moins 3 demi. Donc, غتعطينا 4 ناقص 3 هي 1. Donc, غتعطينا 1 demi exponentielle de 3 demi moins 3 demi. هادي اللي عطيتوها الكالكولاتريس غتعطيكم سي négatif. Donc, d'après TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, alpha, il est entre 3 demi et 2. Voilà, donc je me la courbe pour tracer la courbe. Alors on trace la courbe, donc dites le repère orthonormé. À la droite, y égale à moins x, c'est une asymptote au voisinage de moins l'infini. On frotte quand arrêt au voisinage de moins l'infini. Alors il se rencontre à la courbe le point 2 moins 2. Donc on dit l'image de 2 moins 2. Voilà, il appartient, c'est le point d'intersection à la droite, à la courbe. On dit l'image de 0, c'est 2. On dit une tangente, on dit c'est 1, c'est 2. On dit une tangente horizontale, f' de 0 égale à 0. Alors, on a alpha. On a alpha entre 3 demi, on dit 1. Entre 3 demi, donc on a alpha. F de alpha égale à 0. Et la courbe, il rencontre l'axe des abscisses alpha. Donc, il est dirigé vers le bas. Donc, on dit le point là, alpha, le point on s'habite. Voilà. Après, on va dire tangente, on va dire au voisinage de la courbe. Donc, c'est à peu près il y a la courbe de la fonction f. Voilà. Alors, l'exercice de nombre complexe, oui. Alors, l'exercice 2, c'est sur le nombre complexe. Donc, la première question, c'est résoudre dans l'équation suivante. Il y a z au carré moins 2 racines de 3z plus 4 égale à 0. Donc, c'est une équation du second degré. Pour la résoudre, on calcule delta. Donc, delta, c'est toujours b au carré moins 4ac. Donc, b au carré, c'est-à-dire moins le carré mcha. Donc, c'est 2 racines de 3, c'est 4 fois 3, c'est 12. 2 racines de 3 au carré, c'est-à-dire c'est 12 moins 4 fois 4, ça veut dire moins 16. Moins 16, et les ratatena, c'est moins 4. C'est moins 4, il y a bien sûr, il y a 2i au carré. Donc l'équation a deux solutions complexes. Z1 c'est toujours moins P, donc moins 2i sur 2a. Donc les IA c'est 2 racines de 3 moins 2i sur 2. Donc c'est racine de 3 moins i. Alors Z2, pardon. Alors Z2 c'est toujours c'est Z1 bar. C'est-à-dire c'est le conjugué de la première solution. Donc c'est racine de 3 plus i. Donc l'ensemble de solutions de cette équation c'est S, c'est racine de 3 moins i, racine de 3 plus i. Alors la question suivante c'est écrire Z1 et Z2 sous forme trigonométrique. Deuxièmement, c'est la question 1, puis la question 2, Rdina Z1 égale, alors des nombres complexes Z1 égale, alors moins P c'est 2 racines de 3, 12 moins 16 c'est moins 4, alors Z1 c'est moins 3 plus i racine de 3.
Z2 c'est 1 moins I. Z3 c'est Z1 fois Z2. Alors petit a c'est écrire Z1 et Z2 sous forme trigonométrique. Donc Z1 égale moins 3 plus I racine de 3. Donc bien sûr le module. Bon, le module ou bien ممكن نكتبو c'est ممكن نلاحظو هنا c'est racine de 3 facteur de moins racine de 3 plus I. Donc ممكن ناخد moins racine de 3 plus I ونكتب ليها la forme trigonométrique. Sinon نخدمو directement بهادي. Donc c'est la racine de هادي au carré, c'est-à-dire 3 plus 1, donc c'est 2. Donc شنو غادي تجينا moins racine de 3 plus I, donc égal à 2 fois moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Ok, donc Z1 شنو هي؟ Je نخدمو directement, donc c'est 2 racines de 3, on a ضربت في racine de 3. On va dire باش نبسطو الحساب, donc c'est moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Le cosinus racine de 3 sur 2, c'est donc c'est moins cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Donc on a mis qu'on moins le cosinus, c'est cosinus de pi moins pi sur 6 plus I sinus pi moins pi sur 6. واش راه المفروض دابا كتعرفوه. دونك الا خدينا بي سور 6 هادي هي بي موان بي سور 6. دونك عندهم نفس الكوسينوس عندهم نفس السينوس باردون عندهم دي كوسينوس كي سون اوبوزي هي هادي. دونك Z1 égale donc le module c'est 2 racines de 3 et l'argument c'est 6 ناقص 1 اللي هي 5 pi sur 6. alors كذلك طالبين la forme trigonométrique de Z2. Donc Z2 c'est 1 moins I. Donc le module c'est racine de 2, donc c'est racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 I. Donc à 10 c'est cosinus moins pi sur 4. Donc égale racine de 2 moins pi sur 4. Bien sûr, à 10 c'est racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4. Voilà. Alors la question suivante, le petit b, c'est donc petit b, c'est déduire Z3 sous forme trigonométrique. Donc Z3 sous forme exponentielle. Z3 c'est Z1 fois Z2. Alors Z3 égale Z1 fois Z2. Donc égale, c'est RR prime, θ plus θ prime. Implique que Z3, donc c'est RR prime, yani c'est 2, donc on a c'est 2 racines de 3, donc c'est 2 racines de 3 fois racine de 2. Donc 2 racines de 3 fois racine de 2. On a c'est 5 pi sur 6 moins pi sur 4. Donc je rate c'est 2 racines de 6. Donc c'est 12. On a un juge, donc c'est 10.
هنا غنضرب في 3 donc c'est 7 donc 7 puis 10 moins 3 c'est 7 donc 7 pi sur 12 implique que Z3 donc la forme exponentielle قلنا باش نعطيو la forme exponentielle خصنا la forme trigonométrique هي هادي donc c'est 2 racines de 6 exponentielle de i 7 pi sur 12. Alors déduire, la question C c'est déduire la valeur. La question C c'est déduire sinus, déduire la valeur de sinus 7 pi sur 12. Alors, عندنا Z3 on a petit b Z3 égale à 2 fois racine de 6 exponentielle i 7 pi sur 12. Donc il y a 2 fois racine de 6, il y a cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Et on a il y a Z3 pour les données, il y a Z1 fois Z2. Donc on a la forme algébrique. Donc Z1 il y a moins 3 plus i racine de 3 fois Z2 il y a 1 moins i. Alors on développe, donc c'est moins 3, c'est moins 3, donc moins i au carré il y a plus, donc c'est plus racine de 3. Alors moins 3 fois 1 il y a moins 3, donc i racine de 3 fois moins i, il y a moins i au carré racine de 3, il y a racine de 3, plus, donc là i عندي moins 3 fois moins i, il y a plus 3i, donc plus 3. On a plus racine de 3 i. Bon, ننقص واحد مرحلة مي راه واضحة. Donc شنو درت هنايا كتبت Z3 sous la forme algébrique. Donc la partie réelle égale la partie réelle, la partie imaginaire égale la partie imaginaire. D'où شنو غتجيني 2 racines de 6 cosinus 7 pi sinus algébrique. Donc sinus 7 pi sur 12 égale la partie imaginaire, il y a 3 plus racine de 3. Donc ça implique que sinus 7 pi sur 12, il y a 3 plus racine de 3 sur 2 racines de 6. Voilà, بغينا نزيدو نحسبو دونك غنضرب في racine de 6 هنايا وهنا غتبقى ليا 6. إلا بغينا ممكن ندير c'est 3 racines de 6 plus racine de 3 fois 6 ça fait 18 sur 2 fois 6 ça fait 12. Racine de 18 il y a 3 racines de 2 غنختزلو 3 غتجينا racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Voilà. Alors la dernière partie de l'exercice c'est 3. La question 3 c'est le point A d'affixe 2, le point B d'affixe 1 plus i racine de 3 et le point C d'affixe 3 plus i racine de 3. Alors l'implop c'est écrire CA moins CB sous forme trigonométrique. Petit a, CA moins BA, C moins A sur B moins A sous forme trigonométrique. Et puis déduire la nature du triangle ABC. Alors C moins A, B moins A. C moins A, c'est 3 plus i racine de 3 moins A, c'est-à-dire moins 2. B, c'est 1 plus i racine de 3 moins A, c'est-à-dire moins 2. Donc 3 moins 2, c'est 1. 1 plus racine de 3. 1 moins 2, c'est moins 1 plus i racine de 3.
Donc l'imclobe c'est la forme trigonométrique. Donc donc vous pouvez montrer les 1 plus racine de 3 le module c'est 2. Là t'attaques 1 demi donc c'est pi sur 3 ممكن تبينوها. هذه كذلك c'est 2 هنا moins 1 يعني pi moins pi sur 3. Donc شنو غتعطينا donc C moins A sur B moins A. شنو غتعطينا 2 sur 2 c'est 1. Le pi moins pi sur 3 c'est 2 pi sur 3. Donc غتعطينا pi sur 3 moins 3 قلنا c'est 2 pi sur 3. Donc il y a c'est 1 moins pi sur 3. Alors la nature du triangle ABC. Donc c'est la nature du triangle ABC. Alors la nature du triangle ABC. Alors la question suivante, c'est la nature du triangle ABC. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que C moins A sur B moins A égale 1 moins pi sur 3. Bon, déjà, je n'ai un exercice précédent. Donc, on a c'est le module de C moins A sur B moins A égale à 1 et l'argument de C moins A sur B moins A égale moins pi sur 3 modulo 2pi. Donc, je vais dit le module de C moins A égale le module de B moins A. C'est la mesure, pardon. Donc, c'est la mesure de l'angle. Alors, comme d'Obeda. Alors, B moins A, c'est AB. C moins A, c'est AC. La mesure de l'angle, c'est moins pi sur 3 modulo 2pi. Donc, on a le module, c'est la distance. Donc, c'est la distance AC égale la distance AB. Et la mesure de l'angle ABAC, c'est moins pi sur 3. Donc, on a le triangle, c'est un triangle qui est équilatéral. Implique on a isocèle, un angle, la mesure de pi sur 3 est le mot à la direction. Donc, c'est un triangle qui est équilatéral. Donc, ABC est un triangle équilatéral. Alors, la question suivante, c'est déterminer la fixe du point D, l'image de A par la translation T de vecteur BC. Donc, on a la translation T de vecteur BC. Ordonnez le point D. On a D l'image de A. D égale T de A. Donc, on a D égale l'image de A par la translation de vecteur BC. On a AD égale à BC. Donc, je ne la fixe D. Donc, je on a D moins A égale à C moins B. Implique un D égale à C moins B plus A. Tout simplement, c'est du calcul. Donc, C moins B, donc égal, C c'est 3 plus I racine de 3, moins 1 moins I racine de 3, moins 2. Donc, je reste à 3 moins 3, c'est 0. Il a dit I racine de 3 moins I racine de 3, c'est 0. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, C moins B plus A, chez moi, c'est plus A. Donc, c'est plus 2. Il y a assez de donc c'est plus 2. Donc, je rate là 3 plus 2, c'est 5, moins 1, c'est 4.
I racine de 3 moins I racine de 3, c'est 0, donc c'est 4. Donc D, c'est le point d'affixe 4. Alors, la question suivante, c'est déduire la nature des triangles ABC, ABCD, du quadrilatère. Donc 5, la nature du quadrilatère ABCD. Donc, bien sûr, Rabena, donc ABCD, on a l'image de A égale à D par la translation BC. On a qu'à AD égale BC. Alors AD égale BC. Et le triangle ABCD, ouais, dans le triangle ABCD, c'est le quadrilatère. Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme. Alors, je nous bien AC égale AC de bien équilatère. Donc, AC égale AB égale BC. Voilà, donc on a deux côtés consécutifs sont égaux. Et on a BA égale à BC. Car ABC est équilatéral. Équilatéral. Donc, donc ABCD est un losange. هذا مساوي مع هذا وغيكون مساوي مع هذا كلشي غيكون متساوي. اتونسيون الا كان كلشي متساوي يعني لا ماشي كلشي هذا متساويين كلشي متساوي نو سي ان لوزونج. دونك ا بي سي بغيت نقول ان كاري ولكن خص يكون عندنا ان انغل droit باش نقول ان كاري. دونك ا بي سي دي ايت ان لوجونج. مزيان. Alors, un dernier exercice, un petit exercice, les voir. Exercice 3, c'est Z, c'est EI, E de pi sur 5. Paulina. La première question, c'est vérifier que Z5 moins 1 égale à 0. Z à la puissance 5. Quelle est Z à la puissance 5? Donc Z, c'est exponentielle de I de pi sur 5. Implique que Z à la puissance 5, il y a I de pi. Quelle est I de pi? Il y a cosinus de pi plus I sinus de pi. Allez, c'est 0, donc c'est 1. Donc, implique que Z à la puissance 5 égale à 1. Implique que Z à la puissance 5 moins 1 égale 0. Alors, la deuxième question, c'est déduire que la somme égale à 0. Déduire que 1 plus Z au carré plus Z au cube plus Z4 égale 0. Alors, dit c'est une somme. Je vais de la somme. Donc, il a dit UN. Il a dit UN, c'est la suite. Voilà, UN égale à Z à la puissance N. Il a dit ça de la suite. Je vais vous dire de la suite. Alors, UN plus 1, شحال هي؟
c'est z fois z à la puissance n, donc égal à z fois un. Donc, c'est une suite géométrique un, suite géométrique de raison q égale à z. Donc, je n'ai 1 plus z au carré plus z au cube plus z à la puissance 4 شنو هي؟ يبقى إلا عندنا u0 plus u1 plus tel u4. هذه la somme ديال des termes successifs d'une suite géométrique. شنو هي؟ C'est u0 fois donc q à la puissance n moins 1 sur q moins 1. Donc, il y a u0 c'est 1, q c'est z, n, n c'est le nombre de termes. Donc, c'est 4 moins 0 plus 1, c'est 5. Donc, sur z moins 1. C'est 0. Donc, égale 0 car z à la puissance 5 moins 1 égale 0. Bon, on a un petit exercice pour si vous voulez, c'est pour les excellents. Alors, merci. J'espère que nous et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.